Ô bénite. Attention. Voici comment j'ai été délivré du catholicisme. Témoignage du pasteur Christian, États-Unis. N'est-ce pas? Quand quelqu'un naît dans une famille catholique, on commence à lui enseigner « Je vous salue Marie » depuis l'âge de 6 ans ou de 7 ans. Donc cet enfant est captif depuis cet âge. Donc lorsque l'enfant atteint un certain âge, ce n'est pas facile de faire sortir l'enfant de cet état de captivité. Moi par exemple, comment est-ce que j'ai pu me débarrasser, ou alors comment le Seigneur m'a aidé à être délivré de l'esprit du catholicisme? J'avais écouté quelqu'un qui m'avait parlé de la puissance de l'eau bénite. La puissance que l'eau bénite a. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a parlé de ça. Que c'est quelque chose avec l'encens qu'on fait là pour endormir les gens. Et que si tu réussis, si tu vas te rendre compte que si tu ne touches plus à cette eau là, et il s'arrange toujours à mettre ça à l'entrée de l'église, pour que avant que le prêtre ne commence à parler, qu'ils ont déjà contrôlé ta façon de penser. Donc c'est pour cela que parfois tu peux décider un dimanche que tu vas partir suivre bien ce que le prêtre dit, mais dès que tu as touché l'eau là et que le prêtre commence à parler, tu l'écoutes. Et j'ai donc dit que ok, comme j'ai entendu quelqu'un dire ça, je vais arrêter de toucher même à cette eau là. Et je peux vous garantir que lorsque j'ai arrêté de toucher à cette eau là, j'ai commencé à voir les inconsistances, n'est-ce pas? Ou alors on peut appeler ça les contradictions dans les homélies des prêtres. Je pouvais maintenant déceler. Premièrement, je me rendais compte qu'il n'y avait aucun rapport entre la première lecture, la deuxième lecture et la troisième lecture. Il n'y avait aucun rapport. Ça, c'est après je me suis rendu compte que mais comment nous pouvons lire première lecture, deuxième lecture et il n'y a aucun rapport entre les trois. Ça n'a pas de sens. Et parfois, je me rendais compte que tu ne pouvais voir aucun rapport entre l'homélie de 15 ou de 10 minutes du prêtre avec ce qui a été lu. Mais tout cela parce que je m'étais placé dans une situation où on ne me contrôlait plus. Est-ce qu'on se comprend? Donc de la même façon, lorsque tu es dans un état de captivité, tu ne peux pas réfléchir de toi-même. Pourquoi? Parce que tu es captif. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des entités spirituelles qui te contrôlent. Maintenant, la Bible nous enseigne qu'il y a... Attention. L'utilisation de l'eau bénite pendant les messes catholiques est une pratique religieuse diabolique, en rapport avec la magie et les sciences occultes. Attention. L'Église catholique est un chemin qui conduit directement en enfer. Attention. L'Église catholique n'enseigne pas la vérité, à la lumière des Écritures bibliques. Ces pratiques religieuses sont totalement contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Fuyez comme la peste et le coronavirus toutes les personnes qui n'enseignent pas la vérité, à la lumière des Écritures bibliques. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel qui vous conduit lentement, mais tout droit en enfer. N'acceptez plus les mensonges, faussetés et dérives que l'Église catholique enseigne, mais lisez vos Bibles tous les jours. Examinez les Écritures bibliques, ne dites pas Amen à tout ce que le pape et vos prêtres enseignent. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.